Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Donc pour cette guidance, on va prendre l'oracle des miroirs, l'oracle G et le 77. Et ensuite, on verra signe par signe un petit message pour cette semaine. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La jalousie, l'évolution, la fécondité, le verdict et la distance. Bon, il y a quelque chose là qui va être énoncé par rapport à quelque chose qui vient de loin ou qui s'est éloigné de vous. On voit qu'il y a une réflexion par rapport à un avancement, une évolution. Avec la jalousie, bon, j'ai plus le fait que vous allez réfléchir, mais vous allez être dans la prudence, hein. Il y a des choses là qui vous font douter. Il y a un éloignement par rapport à ce qui peut être néfaste ou confus là. Ok. Vous réfléchissez aussi pour certains et certaines d'entre vous, ça c'est un message à part, d'engager, enfin vous réfléchissez à engager une procédure, qu'elle soit administrative, juridique. On va faire une démarche là par rapport à quelque chose qui est négatif, qui ne vous convient pas. Ou ça peut être un entourage, hein. Allez, on prend l'oracle G. Et nous avons le cadeau, la surprise. Alors, la campagne, le stéthoscope, les nouvelles et le lynx. Bon, attention, hein, là, il y a des nouvelles qui peuvent vous contrarier. Ici, avec le lynx, j'ai l'impression, par rapport à... Si c'est une proposition ici, faites attention. Faites attention. Faites attention aussi à qui vous vous adressez au niveau thérapeute. On parle aussi de nouvelles qui vous contrarient ici. On vous demande de vous reposer ici. J'ai des rendez-vous chez le médecin aussi. On vous demande de vous reposer là. Il y a quelque chose qui va arriver, mais on vous demande d'abord de vous soigner, de vous reposer, de vous ressourcer. Ouais. Ok. On va regarder avec le 77. Allez, c'est parti pour cette semaine du 6 au 12 février. Je me trompe encore un peu parce que je me concentre, parce que dans ma tête, ça veut encore dire 2022. Je vous l'avoue. De toute façon, à mon avis, jusqu'à la fin février ou la fin de l'hiver, là, ça va être ça. Ou la fin mars. J'ai toujours du mal en début d'année. Allez, on a la stagnation, on a l'abondance, la coupure, la surprise et la route. Bon, on va les mettre dans ce sens-là parce que je suis en train de toutes les retourner. Mais alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a le 1, 2, 3 qui saute là. La patience. Alors ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter soudainement.
et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de stable. Parce qu'avec l'abondance, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive et de stable. Mais il y a une situation, un relationnel, un projet, quelque chose qui va s'arrêter soudainement. On voit que c'était en dents de scie avec la route ici, hein. Il y a peut-être aussi le fait d'un déplacement qui est annulé, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a quelque chose d'autre là qui arrive. Bon, pour d'autres ici, pour retrouver une stabilité émotionnelle, on vous demande là peut-être de vous poser, hein. Allez, on va regarder les dos. On a la jalousie, on a le cadeau et on a la stagnation. Ici, on pourrait vous faire des promesses qui n'aboutissent pas, qui ne se concrétisent pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ou une proposition ici, faites attention, hein. Faites très très attention et ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit là cette semaine, hein. On a une évolution, on a l'abondance et on a la campagne qui nous parle de calme, de repos. Alors ici, on insiste, hein, sur le fait que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Il y a une évolution positive qui va arriver. Alors pour d'autres, on est en train de vous dire, avant la tempête, voilà, le calme avant la tempête, hein, c'est vraiment ça. Et la tempête, elle n'est pas forcément négative, hein, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'un coup, hein, après, hein. Ouais, on a la coupure, la fécondité et le stéthoscope. Donc là, il y a cette histoire d'arrêter de réfléchir, hein, d'arrêter de ruminer. Vous allez aussi, alors pour certains et certaines, il y a une réflexion par rapport à une opération, hein. Allez, on va regarder tout ça. On y va. Pour lundi, on a la santé, on a la pensée, on a l'hiver. Là, on nous parle vraiment... Alors, il y a une petite déprime là pour certains et certaines d'entre vous sur ce lundi. Ouais, j'ai les prémices d'une dépression. Il y a quelque chose qui vous contrarie aussi par rapport à un blocage. Par rapport à votre épanouissement. Attention au surmenage et au burn-out là, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont tiré sur la corde, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Là, on a la beauté, la renommée. L'élévation. La maladie, vous voyez, vous vous rendez malade pour quelque chose ici. Je pense que vous allez consulter, ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici, pour pouvoir vous libérer de quelque chose là, hein. Oui, c'est compliqué là pour vous, hein. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Il y a quelque chose de lourd ici. Bon. Après, si vous avez un doute par rapport à votre santé, allez-y, hein, allez consulter, hein. Allez, on regarde. Ici, on a les accusations, la croix et le retour. Bon, ici, à la fin d'un litige, la fin d'un conflit, hein, par rapport à une situation passée. Ça peut être aussi, ici, on pourrait parler de succession, hein. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous donne ici par rapport à ces conflits? Il y a des nouvelles qui reviennent. Allez, pour ce mardi. Hop. J'ai une autre carte qui s'est retournée. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là. Il y a cette histoire de nouvelles positives qui arrivent, qui vous font plaisir. Il y a eu du retard, hein, dans une procédure ici, ça a été compliqué, hein. Ouais. Si vous essayez de démarrer une nouvelle activité ou que vous voyez qu'il y a eu une injustice ou quoi que ce soit, ici, pour moi, vous avez une aide et ça va faire avancer, hein, cette procédure ou ce conflit-là et ça va s'arrêter. Il y a vraiment un retour positif pour vous, hein. Ça s'arrête net. Il y a aussi le fait d'être dans un conflit intérieur par rapport à un passé. Ici, ça s'arrête sur cette journée.
Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ce que je dis pour le mardi peut arriver le lundi ou le samedi. Enfin, les énergies ne sont pas fixes. Pour mercredi, on a l'argent, on a la cigogne et on a l'île. Alors, il y en a qui prévoient de partir en vacances. Là, j'ai un voyage. Il y a un changement positif aussi. Changement positif aussi au niveau matériel. Ça peut être un déménagement aussi. Ouais. Par rapport à un projet, hein. Ça me parle d'étranger, là. Ouais. Bon, l'accident ici, c'est pas négatif. Ici, moi, je le vois comme un bouleversement positif qui arrive de l'extérieur. On voit qu'il y a un changement et on voit que c'est pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Ça peut concerner le professionnel, là. Vous voyez, j'ai encore là une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets au niveau professionnel, une formation ou autre, hein. Mais ici, les choses vont bouger par rapport à ça. Par rapport à un déménagement aussi, hein. On continue pour jeudi. Jeudi, on a le cadeau, le lion, le cœur. Waouh, waouh, waouh. Il y a des déclarations d'amour pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. C'est très intense, hein, avec la carte du lion. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un autre relationnel. On a le bonheur, hein, ça vous fait plus que plaisir ici. La santé. Fatalité, les plaisirs. L'évolution. Pour d'autres ici, vous avez le courage de mettre fin à une relation. Pour d'autres encore, vous avez le courage de vous lancer, hein, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous passionne. Il y a une belle évolution. Il y a une proposition aussi qui vous fait plaisir. Alors là, moi, j'ai le fait d'une personne qui vous propose un week-end ou un stage ou... Ouais. Ouais, il y a vraiment cette histoire de voir ailleurs ce qui se passe. Ça va débloquer un certain conflit intérieur. Vous avez peut-être du mal aussi à prendre une décision. Là, il y a vraiment quelque chose de positif qui s'annonce là. Allez, pour vendredi. Vendredi, on a la joie, on a le rat et on a le lit. Bon. La joie, la maladie. Alors, il y en a qui sont contents d'être en arrêt maladie. Alors, ça peut parler à celles et ceux qui subissent du harcèlement moral, par exemple, hein, ou un burn-out. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est assez particulier, là. J'ai une énergie très particulière pour vendredi. Bon, finalement, j'ai une insatisfaction. Il y a une fausse joie. Il y a une fausse joie. Alors, ça peut se jouer sur un relationnel ici. Un rendez-vous qui est annulé, une promesse qui n'est pas tenue. Il y a une insatisfaction avec l'infortune. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Il y a une illusion. Alors ici, ça peut être aussi dans un relationnel sentimental, ça parle, hein. On me parle ici d'une relation où on vous a peut-être promis le fait que c'est une relation sérieuse, on vous a promis un engagement et en fait ce n'est qu'une histoire charnelle, passionnelle. Oui. Juste remettre encore une carte. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Il y a quelque chose qui est bloqué aussi au niveau d'un contrat, là. Vous êtes fait une fausse joie. Il y a vraiment cette énergie-là.
Pour d'autres ici, alors je vous ai dit, hein, il y en a qui sont bien, qui sont soulagés. En fait, c'est pas le fait d'être content, mais c'est d'être soulagé, d'être en arrêt maladie. Mais attention là, parce que euh, va falloir commencer à mettre en place une remise en question là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui coince là. Samedi, on a la fatalité, le soleil et le non. Ok. Donc là, on a une situation qui s'arrête, qui prend fin. On a la réussite quand même ici et on a le non. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie le soleil et la lune. Bah, c'est un petit peu ça, parce que j'ai l'impression que c'est des énergies un peu contraires. Bon, ici, vous allez apprendre à dire non ou vous allez refuser quelque chose. Il y a des manigances là, mais vous allez les déjouer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Puis. Ouais, c'est ça. Vous voyez, j'ai la trahison qui ressort et... Il y a une proposition, il y a quelque chose ici sur cette semaine. Faites attention, arnaque ou autre. Hein, là, vraiment, bon, on voit ici que vous allez dire non, ou en tout cas, voilà, vous allez mettre en lumière peut-être une personne ici où vous pensiez avoir, en qui vous aviez confiance, vous avez l'impression que cette personne vous soutenait, et finalement, euh, vous allez voir que cette personne n'est pas cohérente entre ses actes et ce qu'elle fait. Hein. Donc là, il y a un refus. Vous allez vous débarrasser d'une instabilité. Possible aussi hein, que vous sortiez d'une emprise ici. Hein. Vous sortiez de votre zone de confort également. Et dimanche, on a la personne extérieure homme ou femme, l'argent et la transformation. Eh ben, il y a un changement au niveau financier, changement au niveau matériel. Ah, vous avez des nouvelles d'une personne ici. Ça peut être un agent immobilier. Ah, un notaire, une personne assermentée. Ah, bah écoutez, c'est plutôt positif là. Les nouvelles, l'appui, la stérilité. Donc ici, ce qui bloquait au niveau matériel et financier, là, ça se débloque. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne assermentée ou d'un banquier ou d'une personne que vous connaissez avec qui il y a eu des soucis financiers, un blocage ou autre. Et ici, il y a clairement une transformation, un changement radical hein, ici par rapport à cette situation. Ouais, vous allez pouvoir vous mettre vous mettre au travail finalement, vous mettre en action. On voit que vous vous éloignez là d'une situation bloquante. Donc c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent quand même. Hein. On y va. Elle a l'air assez particulière cette semaine, hein, je vous le cache pas. Alors on a l'hiver, le retour, l'île, le cœur, le lit, le nom et la transformation. On parle bien d'un déblocage ici avec l'hiver et la transformation. On a le retour et il y a un non. Donc là, soit c'est un refus, soit c'est vous qui refusez quelque chose, qui revient vers vous. On voit que vous avez besoin d'être seul et de vous ressourcer là sur cette semaine. Hein. Il y a un besoin de repos. Et vous pensez à vous, vous prenez soin de vous. Après, au niveau, là, on a quand même le cœur, hein, au niveau sentimental, on voit qu'il y avait une stagnation ici dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a le retour d'une personne. On vous dit non. Alors, soit c'est vous qui refusez, hein, soit c'est la personne en face de vous hein, qui revient et qui vous donne un non, qui vous refuse quelque chose. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de prendre du recul. Ici, on a un retour par rapport à l'étranger. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce refus, ce non transforme quelque chose, débloque une situation.
va vous permettre d'avancer derrière. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G. On a la pensée, la croix, la cigogne, le lion, le rat, la lumière et l'argent. Bon, alors là, il y a des inquiétudes au niveau financier, beaucoup d'inquiétudes au niveau matériel et financier. On voit un changement radical et positif ici qui arrive. Bon, par contre, ce changement positif, ça peut vous stresser, ça peut vous ronger, mais vous avez le courage d'affronter une situation ici. Il y a quelque chose qui va prendre fin et ça vous fait peut-être peur. Mais là, ici, alors si vous avez des inquiétudes, ça fait peut-être un moment, hein, au niveau financier, ici, il y a quelque chose de bien quand même qui arrive. Hein. Il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose de positif. C'est au niveau matériel, pareil. On voit vous pensez beaucoup sur cette semaine. Hein. Attention à la surcharge mentale ici. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à cette déprime aussi ou par rapport à une pensée. Il y a un changement de point de vue là. Avec l'oracle des miroirs, on a la santé, l'accusation, l'argent, le cadeau, la joie, la fatalité et la personne extérieure. Bon, on voit des rendez-vous chez le médecin hein, ou chez un thérapeute ou autre, mais rendez-vous médicaux. Il y a la fin des conflits, ça je vous l'ai déjà dit, là il y a la fin d'un litige, la fin d'un conflit, et on voit qu'il y a une rentrée d'argent, encore une fois ici, c'est quelque chose de positif pour vous. On peut aussi parler ici de retrouvailles, de surprises, qui peuvent être immatérielles aussi. Hein. Il y a une certaine abondance ici, et c'est plutôt sympathique. Allez, on va faire les signes. Bon, j'espère que vous voyez bien encore, oui. L'éclairage n'est pas top, mais bon. Alors, on commence avec les poissons. Allez, les poissons. On va faire une coupe avec le tarot psychique. Allez, pour les poissons. Alors, on a conflit mental et chagrin et peine. Bon, bah les poissons, vous n'êtes pas dans une très belle énergie là sur cette semaine. On voit que c'est un peu chaotique. Alors, chagrin et peine, ça peut être aussi les inquiétudes ici. Il y a beaucoup de confusion. Attention à encore une fois la surcharge mentale. On va regarder avec l'oracle des réponses et on vous dit pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Une aide arrivera pour t'éclairer. Voilà les poissons. On continue les béliers. Pour cette semaine. Allez, on va faire une coupe. Alors les béliers, succès triomphal et passer à autre chose. Bon là, vous êtes décidés, vous tranchez sur cette semaine les béliers. Vous franchissez un cap. Hein. Là, on est aussi sur un as d'épée là pour moi. Une nouvelle idée. Ne doute pas de toi, petit bélier. Si tout se coordonne bien, oui. Vous passez de l'ombre à la lumière, vous passez un cap, une étape ici sur cette semaine, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux. On a le chakra sacré et on a la vérité. L'équilibre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se joue là, au niveau du plexus, non pas du plexus solaire, au niveau de vos désirs, hein, de vos envies ici. Il y a un équilibre à retrouver, il y a le fait de peser le pour et le contre. Vous allez vous poser des questions. Avec la vérité ici, j'ai cette histoire de justice. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a un équilibre à retrouver par rapport au chakra sacré. Hein. Donc c'est le deuxième chakra, hein, chakra racine, chakra sacré. Tout ce qui est en lien avec vos désirs, vos envies. Allez. Avant, tu dois gérer une autre chose. Donc peut-être que vous devez remettre de l'ordre aussi avant de penser à ce que vous voulez. Est-ce si important? C'est la question
qu'on vous pose, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On a la tentation et la vérité. Bon, alors, les Gémeaux ici, pourrait y avoir... On pourrait parler de libération par rapport à quelque chose de néfaste où vous allez remettre de l'ordre, peut-être parce que vous avez fait des excès en tout genre, hein, excès alimentaires, ou... Bon, après, ça peut être le fait oui, qu'il y avait une addiction ou autre, mais là, il y a une sorte de libération. Il y a aussi un jugement qui arrive pour certains et certaines d'entre vous, là, pour vous libérer ici de quelque chose qui a été très dur. Là, je ressens un préjudice, hein, un gros préjudice. Alors, patience, cela arrivera au bon moment. Crée tes rêves sont réalisables. Ok. Et derrière, on a et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Il y a une libération pour vous, les Gémeaux. Cancer. Allez, les cancers. Allez, pour les cancers. On a le chakra du cœur et l'éveil. Bon, alors vous, là, il y a quelque chose qui va s'activer au niveau de votre affectif, là, au niveau de ce qui vous met en joie, de ce que vous aimez. Il y a peut-être un déblocage aussi, hein, au niveau du cœur. C'est plutôt bien. D'ailleurs, on a quoi? Chakra racine et changement matériel et financier. Il y a un déclic ici, hein, pour vous les cancers sur cette semaine. Vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez vous focaliser sur ce qui vous tient à cœur. On peut avoir aussi une rencontre sentimentale, là, pour certains et certaines d'entre vous. Ah, j'ai oublié de faire l'oracle des réponses. Je ne vais pas vous oublier, les cancers. Et on a « Tu te trompes complètement ». Retour du passé, cette fois en positif. Bon, je pense que vous allez arrêter d'être pessimiste, les cancers. J'en ai certains et certaines d'entre vous qui... Pour les lions, alors j'ai eu un petit problème technique, hein, donc la vidéo a coupé. On y va. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine du 6 au 12 février 2023, les lions? Alors, on a début de la prospérité et l'intuition. Bon, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Pour d'autres, on vous dit, hein, qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui est en train de prendre forme là, et on vous dit de suivre vos intuitions par rapport au début d'un projet, début d'une relation. Peut-être le début d'un nouveau poste, d'un nouvel emploi, bon, ou d'une nouvelle idée, hein. Mais là, on est plus dans le concret, hein, ici, avec le début de la prospérité. Qu'est-ce qu'on a derrière? Partenariat et alliance et espoir. Voilà, gardez espoir, les lions. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. On va regarder avec l'oracle des réponses quel est le message pour vous cette semaine. Allez, pour les lions. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et derrière, on a tous les feux sont au rouge. Alors peut-être que pour l'instant, hein, il n'y a rien qui bouge. Vous sentez, hein, qu'il y a une nouveauté qui va arriver. On vous dit pour l'instant de vous focaliser sur vous, hein, de prendre soin de vous. Et les choses arriveront en temps et en heure. Voilà les lions. On continue avec les vierges. Allez, les vierges. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? On a chagrin et peine. Et chakra de la gorge. On vous incite à communiquer sur ce qui vous tracasse ici. Il peut y avoir aussi peut-être un problème de communication, des courriers, des messages, des échanges qui ne vont pas vous faire plaisir.
Derrière, on a le chakra coronal et on a la destinée. Donc, c'est pas pour rien que c'est là, les vierges. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas bien et on vous demande ici de verbaliser ce qui ne va pas pour vous libérer. Attention aux maux de gorge cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a concentre-toi davantage. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Hein. C'est ce que je vous disais là, il pourrait y avoir des mauvaises nouvelles ou des choses là qui vous tracassent, qui vous déçoivent. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour cette semaine du 6 au 12 février 2023? Le pouvoir et la transformation. Waouh! Il y a quelque chose qui change hein, ici pour vous. Alors ça peut être une transformation intérieure, vous vous affirmez. Vous prenez le courage de changer quelque chose dans votre vie, les balances. Il est question aussi peut-être, là ici, d'évolution. Ça peut aussi être d'avoir de nouvelles responsabilités, la réalisation des souhaits derrière le mécontentement et l'ennui. Ouais. Il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas satisfait, satisfaite par rapport à un environnement, un domaine de votre vie. Il y a cette histoire de force et de courage pour pouvoir changer les choses et aller vers ce que vous souhaitez. Un dépassement de soi ici pour vous les balances. Alors j'ai pas fait l'oracle des réponses. Allez, pour les balances. C'est une semaine assez importante pour vous. Hein. Si tout se coordonne bien, oui. Et on a le chiffre 5, le changement. Tous les feux sont au vert. Ben, vous voyez bon. Vous me direz, hein, pour celles et ceux qui sont du signe de la balance ou ascendant. Hein. Allez, les scorpions. On y va. Ah, bon, j'ai une carte qui est tombée, on la prend. Sacrifice. Chakra du cœur. Bon, alors les scorpions ici, vous n'êtes pas alignés entre ce que vous êtes et ce que vous faites là. Chakra du cœur et sacrifice, oui, c'est vraiment ça. Il y a une idée de... Vous vous obligez à quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Passer à autre chose. Ouais. Là, vous avez envie oui, de passer à autre chose. Alors, j'allais dire d'aller voir ailleurs, mais c'est pas dans le sens négatif du terme, mais il y a le fait là d'une frustration. Vous vous sacrifiez pour quelque chose là, ça va pas. Souvenir d'amour, passer à autre chose. Alors ici, ça peut concerner un passé. J'ai un blocage, hein. J'ai un blocage ici. Vous vous bloquez. C'est vous qui vous bloquez là. Alors, je suis pas en train de vous accuser, attention. Hein. Mais il y a un blocage intérieur là. Alors, après, ça peut toucher tous les domaines de vie. Hein. Il y a une histoire de se bloquer ou de freiner quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Vous ne dites pas tout les scorpions, parce que j'ai le chiffre 3 avec le 4. Ici, il y a un blocage au niveau de la communication. Alors, c'est pas que vous parlez pas hein, du tout, mais vous ne dites pas tout. Là, va falloir peut-être exprimer, en tout cas, on vous invite sur cette semaine à exprimer certaines choses. Allez.
Avec l'oracle des réponses, on a surprise inattendue négative et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Voilà. Donc peut-être que c'est par rapport à un événement négatif qui va se produire. On vous invite ici à exprimer certaines choses. Hein. Alors je sais pas, alors, soit vous êtes dans la peur ou dans l'appréhension de parler de certaines choses là. Mais en tout cas, on vous dit que ça sera bien perçu ici. J'ai le chiffre 8, j'ai le chiffre 10, j'ai le chiffre 9. Donc 9, 8, 9, 10. On est sur quelque chose qui est en train d'évoluer là. Hein. Ça peut concerner une évolution, par exemple une évolution professionnelle ou autre. Hein. Ou par rapport à un projet ou un relationnel. Alors, les Sagittaires. On y va. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ah bah, elle se retourne aussi. Nouveau commencement. Chakra du plexus solaire. Bon, là, il est question de se lancer les Sagittaires sur cette semaine. Le chakra du plexus solaire parle de votre confiance en vous, de l'affirmation de soi aussi. Donc, lancez-vous. Il y a quelque chose là qui va démarrer. Il y a le fait de sauter le pas. Qu'est-ce qu'on a derrière ce chakra du plexus solaire? Tenez bon, courage, allez-y et persévérez. Ouais, il y a des nouveaux projets là. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Faites-vous confiance. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Crée tes rêves sont réalisables. Ouais, c'est vraiment le fait de vous lancer là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce que vous allez peut-être faire sur cette semaine. Allez, les Capricornes. Ouais, Capricorne. On a tentation, équilibre. Bon, ici, vous allez essayer de trouver... alors, soit de trouver un équilibre par rapport à, bon, à toutes les tentations qui sont autour de vous. Hein, ça peut être, rééquilibrer votre alimentation, rééquilibrer votre quotidien, vos habitudes. On peut aussi parler ici d'une situation toxique. Là, vous allez remettre de l'ordre. Hein. Ça peut être une situation, une relation. Hein. Ici, vous allez remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'espoir et on a repos et rajeunissement. Il est peut-être question aussi, là, de vous reposer sur cette semaine. Vous êtes peut-être fatigué. Hein. Ça vous a épuisé peut-être. Hein. Prends ton courage à deux mains et fonce. Et retour du passé, cette fois en positif. Alors peut-être qu'on va vous tester sur cette semaine, les Capricornes. Vous êtes peut-être sorti d'une situation néfaste, vous étiez peut-être sous emprise. Et ici, on va peut-être vous retester. Bon, on voit que vous avez appris la leçon, hein, donc c'est positif. Allez, les Verseaux. Voilà, ça sort tout seul. Choisir avec sagesse et harmonie. Bon, il y a une réflexion ici par rapport peut-être à un couple, mais ça me parle aussi de partenariat ici, mais aussi de votre bien-être. Alors, vous allez faire des choix qui vous correspondent et qui sont alignés avec vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir aussi un avis, un conseil avisé ici pour pouvoir faire un choix qui soit en accord avec vous-même, qui soit judicieux. Hein. Ouais, mouvement, choix, décision. Hein, vous êtes vraiment là-dedans. Il y a une réflexion par rapport à une décision à prendre. Patience, cela arrivera au bon moment. Rien n'est figé. Donc je ne pense pas que sur cette semaine vous vous décidiez, mais vous allez faire en sorte d'y réfléchir. Et oui, j'ai le fait de réfléchir intelligemment. Hein. Parce qu'il y a plusieurs possibilités qui vont venir à vous, qui sont déjà là. Hein. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion, les Verseaux.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour les quotidiennes et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.